avec ma famille toute ma vie. On a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien, on se voit tous, on est souvent réunis ensemble, et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors le centre d'accueil pour moi, déjà c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc, même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points. Donc, pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien. Il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité parce que tout ce qui s'est passé, moi je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi et vis-à-vis de ma famille aussi.
À travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère. Parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous, c'est l'émission France en direct. Transformation, ou la transformation, c'est une des choses les plus importantes dans la vie d'un être humain. S'il n'a pas une transformation intérieure, difficilement les problèmes extérieurs sont résolus parce que la pire guerre qui se passe dans le monde, la pire, c'est exactement la guerre intérieure, les conflits intérieurs. Une personne peut vivre dans un pays où il a la paix, n'a pas la guerre, elle ne connaît même pas la guerre, mais si elle n'a pas une transformation, n'a pas vaincu le conflit intérieur, certainement elle vit au milieu d'une guerre très difficile de vaincre et la propre personne même, elle se tue. C'est pour cela qu'il y a les suicides. Ils sont beaucoup de personnes qui, en arrivant au centre d'accueil, parlent avec nous et qui ont déjà eu un désir, une pensée de suicide et même des tentatives de suicide. Pourquoi? À cause de ne pas résoudre les problèmes, à cause de ne pas avoir cette transformation. Nous allons aujourd'hui écouter l'histoire de Déborah. Elle va nous raconter beaucoup de choses qui ont beaucoup à voir avec ce que nous avons parlé ici. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne triste, vide à l'intérieur. Et j'avais beaucoup de haine, surtout la haine envers la famille, suite à mon passé. Parce que dès l'âge de 8 ans, mes parents s'y sont séparés. Mon père, il était parti et du coup, ma mère, elle était restée. Après, ça s'est fait que ma mère, elle est venue ici en France et moi, je vivais au Congo. Et du coup, on était restés chez la famille, chez mes grands-parents, avec mes tantes, mes frères et ma sœur et tout. Et en fait, quand on est resté là-bas, là-bas, les choses n'étaient pas faciles. Il y avait trop de disputes, de la discorde. Mes tantes, ils ne s'attendaient pas entre elles, ou mes oncles, etc. Même, ils arrivaient au point de se bagarrer tout le temps. Il y avait des cris. En fait, c'était vraiment horrible, si je peux dire comme ça. Et même aussi au niveau de mes frères. Et même un jour, mon frère, il a sorti un couteau pour tuer ma sœur, pour la blesser, des choses comme ça. Et moi, face à toutes ces situations, je supportais pas, en fait. Et j'ai gardé tout ça à l'intérieur de moi. Ce qui a fait de moi une personne très renfermée. J'étais vraiment triste, j'étais vide à l'intérieur. Tout le temps, je n'arrêtais pas de pleurer. Et ce qui a fait encore que je puisse ressentir encore plus de la haine envers la famille, parce que nos tantes, ils ne maltraitaient pas, ils nous maltraitaient. Les choses n'étaient pas bien avec elles, il y avait plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et avec cette haine à l'intérieur, cette vide, avec la tristesse, le manque de confiance et même mes problèmes, j'étais vraiment une personne renfermée, je parlais à personne. Tout ce qui se passait, j'ai gardé à l'intérieur de moi. Et ce qui a nourri encore plus ces haines que j'avais à l'intérieur. Les problèmes de Déborah ont commencé quand elle avait 8 ans, plus ou moins. La séparation de ses parents. Séparation, de bagarres constantes, d'agressions verbales et physiques. Regardez que même son frère a voulu tuer sa sœur. Enfin,
de choses terribles, une guerre dans un foyer, comme beaucoup de foyers au monde vivent dans une guerre, une bataille. Et mes amis, il y a une seule solution. La seule solution, c'est la solution spirituelle, délivrance spirituelle. La chaîne de prière que nous faisons au centre d'accueil. S'il n'a pas un traitement spirituel, la situation ne change pas. Parce qu'il n'y a pas de médecin qui puisse changer cette situation, de conseiller. La psychologie ne peut rien faire, peut aider un peu, mais ne peut pas résoudre. La seule chose, c'est la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé à partir du moment qu'elle a connu le centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais complètement vide à l'intérieur. J'étais une personne triste, remplie vraiment de tristesse. J'ai pleuré tout le temps et j'avais pas confiance en moi. Et j'avais aussi cette haine à l'intérieur de moi envers la famille par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance. Et quand je suis arrivée, justement, j'ai compris que je devais changer en fait. Et j'avais vraiment envie de changer. Je voulais plus avoir cette même vie. Et du coup, j'ai commencé à écouter tout ce que le conseiller nous disait de faire. Et quand je suis arrivée, justement, quand le pasteur il parlait, comme si en fait il parlait de ma vie. Et justement, c'est ça qui vraiment m'a poussée à changer véritablement et à prendre les attitudes. Et suite à ça, j'ai commencé à faire les chants de prière, les propos, tout. En fait, je me donnais tellement à fond, je me suis dit, c'était tout, rien. Soit ma vie elle change, soit je continue la même personne. Et j'ai commencé à faire les chants de prière, à faire les propos. J'étais fidèle dans mes propos. Je faisais tout ce qu'il fallait pour que ma vie elle vienne à changer. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que c'était vraiment très dur. Et avoir la haine à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose de facile. Et pour moi, c'était vraiment la plus difficile que je devais changer. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup demandé à Dieu de me donner la force parce que de moi-même, j'allais jamais arriver. Suite à ça, j'ai fait les chaînes comme il fallait. Et j'ai fait les propos et aussi les campagnes d'Israël. Pour moi, la campagne d'Israël, ça représente quelque chose de grand. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ma vie elle est transformée. Et parce que c'était vraiment quelque chose de plus fort en fait. Alors, aujourd'hui, ma vie elle est totalement transformée. Je ne suis plus une personne triste à l'intérieur. J'ai plus de la haine ou quoi que ce soit envers la famille. Parce que là aujourd'hui, on se parle, on s'est pardonné. Et aujourd'hui, c'est même eux qui m'appellent plus. Pour montrer que les choses ont vraiment changé. Et aujourd'hui, je suis en paix. Je ne suis plus cette personne qui était vide à l'intérieur. Je n'ai plus de la tristesse parce que tout le temps, avant, j'étais là, je pleurais tout le temps. De tout et de rien, je pleurais. Mais aujourd'hui, je suis forte et j'ai plus de la tristesse. Et aujourd'hui, j'ai la force à l'intérieur de moi. Je sais que aucun problème qui peut m'arrêter aujourd'hui. Je sais que je peux passer par des moments difficiles, des problèmes, mais je vais tenir parce que je sais que c'est Dieu qui me donne la force et ma vie, elle a changé, même au niveau de mes études. Les choses avancent très bien. Et aussi, j'ai aussi des projets professionnels, plein de choses. Ma vie, elle avance aujourd'hui. Et tout se passe bien. Et pour moi, en fait, le centre d'accueil, pour moi, ça représente une école de vie en fait. C'est parce que c'est là que vraiment j'ai appris à me rapprocher de Dieu. C'est là que j'ai appris à agir ma foi. C'est là que j'ai appris à connaître véritablement qui était Dieu. Parce que depuis petite, je savais que Dieu il existait, mais je ne savais pas réellement qui il était. Aujourd'hui, je sais qui il est et je sais ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fera. Donc pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est vraiment, c'est tout. Pour moi, c'est quelque chose de grand, exceptionnel, c'est vraiment une grande opportunité. Et pour ça, je remercie beaucoup à Dieu parce que quand je suis arrivée en France, directement, je suis arrivée au centre d'accueil. Et si Dieu l'a permis ça, parce que il savait. Et pour moi, pour ça, je remercie beaucoup à Dieu. Et c'est quelque chose de grand que Dieu l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore tant de choses qu'il va faire. Les centres d'accueil représentent pour Déborah une école de foi, une école de vie, parce qu'aujourd'hui, tout est transformé, elle est une personne transformée,
elle a résolu ses problèmes. Tout cela à travers la pratique de la foi. Parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle appartenait à une autre dénomination religieuse. Mais, mes amis, n'est pas la religion, n'est pas l'Église, n'est pas une dénomination religieuse qui va changer la situation. Si ça changeait la situation, il n'avait pas de problème au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sa propre religion, qui ont sa propre Église, qui ont sa foi. Mais les problèmes n'ont pas diminué, le contraire, ils augmentent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la religion, mais pratiquer la foi. C'est ça qui compte, c'est le verbe pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, la situation ne change pas. Et au centre d'accueil, nous pratiquons. Ceux qui participent au centre d'accueil, ils pratiquent la foi et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de témoignages. Si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes, vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Vous avez une religion, vous n'avez pas, vous avez une église ou vous n'avez pas, ça n'est pas l'important. L'important, c'est que vous avez un problème et la solution existe. Il faut faire quelque chose pour changer la situation parce que la solution est possible. C'est cela que nous croyons. Déborah a parlé d'une chose très importante. Campagne d'Israël. Presque tout le monde a participé de la campagne d'Israël. Quand il rend témoignage, il parle de ça. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite dans le sens où j'avais aucune estime de moi. C'est né par rapport à un complexe qui était là depuis l'enfance. Dès la primaire, je voyais mes amis sortir avec leurs petits copains et moi, j'en avais pas. Donc du coup, ça a généré un complexe à l'intérieur de moi. À l'adolescence, j'ai vu que je pouvais plaire, donc justement, je jouais de cette image-là. Je faisais des photos assez aguicheuses et je mettais sur les réseaux sociaux pour attirer les garçons. Et ça fait que je rencontrais des gens, voilà, assez fréquemment, que je ne connaissais pas forcément d'ailleurs, et j'avais des relations sexuelles avec eux. Ça a généré une dépendance, on peut dire ça comme ça. Une dépendance, ça veut dire que si je n'avais pas ces relations sexuelles, ça influait sur mon humeur, ma vie sociale. En fait, tout tournait autour de ça. Je vivais que pour ça. Tout tournait autour de ça. Je pouvais avoir 2 ou 3 partenaires par jour, des gens que je ne connaissais même pas, que je venais à peine de connaître depuis 30 minutes. Ça ne me dérangeait pas du tout. Ce comportement, ça a eu des conséquences dans ma famille et aussi dans ma vie professionnelle à l'école. Dans ma famille, moi et ma mère, on ne s'entendait plus du tout, étant donné que je rentrais à des heures assez tardives. Ça suscitait des disputes assez violentes. Et aussi avec ma sœur. Et à l'école, je n'y allais plus du tout. Je passais mes heures à aller voir ces garçons, justement. Donc du coup, j'avais quand même des bonnes notes parce que quand je venais en cours, je suivais, mais l'absentéisme faisait que j'arrivais pas trop à suivre. À l'intérieur de moi, j'avais aucune estime de moi. Je me dévalorisais totalement. Ça veut dire que pour moi, j'étais utile qu'à ça. Je ne servais qu'à ça. Étant donné que les garçons avec qui j'avais des relations sexuelles n'avaient pas de sentiments pour moi, ils me fréquentaient uniquement dans ce but-là. Donc du coup, ça faisait que je me sentais bonne qu'à ça, utile qu'à ça. Et j'étais triste, déprimée. Justement, juste avant d'arriver, je comptais me suicider. J'avais écrit une lettre parce que ma relation avec ma famille me déprimait. Je suis quelqu'un qui accorde une grande importance à la famille et le fait que ma mère ne me parlait plus, ça m'avait détruite. Donc j'avais écrit une lettre avec la date, tout écrit dessus, pourquoi je voulais me suicider, l'endroit où j'allais le faire. J'étais vraiment décidée, sauf que la vie en a fait autrement. Oui, j'ai participé au jeûne de Daniel. Ce jeûne m'a énormément aidée dans le sens où j'ai pu me vider de mon passé. Mon passé me hantait, il me suivait tout le temps. Et à travers ce jeûne,
j'ai pu me débarrasser de mon passé, arrêter d'avoir honte et justement avancer, faire de mon histoire une force maintenant pour pouvoir avancer justement. Voilà, j'ai décidé de suivre un autre chemin en fait. Le chemin que je prenais n'était pas le bon, donc j'ai pris un autre chemin, tout simplement. Lorsque j'ai participé aux Jeunes de Jésus, j'ai pensé que c'était l'opportunité d'avoir une nouvelle vie, dans le sens où je pouvais avoir un nouveau départ qui engendrait une vie heureuse. Alors aujourd'hui, ma vie a totalement changé. J'ai pu obtenir le bac. Suite à ça, je me suis battu pour... ma vision a changé, donc j'ai des projets pour l'avenir. Avant, j'allais juste à l'école pour y aller, mais maintenant, j'ai un vrai projet professionnel. Ma famille vient avec moi au centre d'accueil aujourd'hui. Et il n'y a plus de disputes. Je suis quelqu'un qui a confiance en elle-même, qui ne se dévalorise plus comme avant, qui prend soin d'elle, qui est heureuse et qui a envie de vivre maintenant. Par rapport à avant, j'ai plus du tout envie de me suicider. Maintenant, j'ai envie de vivre. Je suis plus dépendante du sexe. J'ai des amis qui m'aident justement à tous les jours me battre pour être heureuse. Donc voilà, ma famille est rétablie, ma vie professionnelle va beaucoup mieux, je travaille actuellement. Le centre d'accueil représente pour moi une école qui apprend à vivre, qui apprend les bases de la vie, qui apprend à être heureux pour moi, le centre d'accueil nous apprend à accepter d'être heureux parce que parfois, on se dit qu'on veut être heureux, mais au fond de nous-mêmes, on ne l'accepte pas. Peut-être si Marie-Julie n'avait pas connu le centre d'accueil, elle allait se suicider parce qu'elle avait beaucoup de problèmes et elle avait la pensée suicidaire. Mais grâce à sa foi, pratiquée au centre d'accueil et pratiquant la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Et la même chose peut se passer. Je vous rappelle que nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël dans tous les centres d'accueil du monde. Si vous avez besoin d'aide, vous devez chercher le centre d'accueil le plus proche. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages, mais regardez les adresses qui passent dans votre ordinateur qui représentent les centres d'accueil peut-être le plus proche de vous. D'ici à quelques moments, je vais vous donner l'adresse du centre d'accueil qui peut changer votre vie. Notre siège à Paris. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, religion? Vous aviez une religion? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pratiquement tout le monde. Mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible. Je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible. Je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière? Chaotique. Hein. De famille? Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Et donc j'ai commencé à voir plus clair. Un changement? Un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, j'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants et je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël.
Bon, je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, quand le pasteur m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe, parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, bon, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes, mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, j'ai mon entreprise individuelle. J'ai une SARL. À la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. C'est la campagne d'Israël le mois de juillet. Oui. Je venais d'arriver, je ne connais pas ce qu'ils savaient, la campagne d'Israël comme ça. Je venais d'arriver ici. Bon, j'ai obéi, j'ai fait la campagne. Je dis, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage, ma mère aussi au chômage, ma mère a perdu du travail. Puis dans la campagne, je dis, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je dis, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même, comme c'est moi qui fais les marches pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivé alors au centre d'accueil par terre, sans rien. Sans rien. Je veux dire que j'étais spirituellement rien du tout. J'étais en colère, l'amertume, tout ça. Comme j'étais dans l'église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse. C'était pas vraiment. À l'extérieur, j'étais bien. Tout fait. C'est une semblance, c'est qu'on veut dire, une masse. Et la campagne, je commence, en arrivant ici, cette amertume, cette colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits boulots, passer par là. C'était pas des petits. J'ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. Si des enfants, ma vie doit faire la différence à ceux qui ne servent pas. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Exactement. Et je dis, il doit faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon nom qui ne connaît pas Dieu, de chercher un peu de remplacer pendant les vacances. Pendant le vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pas gardé ma foi. J'allais voir une patronne pour aller dans une école, me donner mes CV. J'ai compte sur cette personne, ça va marcher. Mais à la fin, en septembre, elle ne m'a rien dit. J'ai déposé une CV dans une école et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante. Comme dans les éducations, quand tu n'as pas une place fixe, très volante. Et dans tout le jour, on te remplacer toujours. Remplacer. Je venais pour 2 heures pour la cantine. Après, la personne m'avait dit, toi, c'est ton profil, ce profil-là, je veux ça. C'est ce profil que je cherche. C'était bon. Il me dit, après, il m'appelle, est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi? J'ai dit, ah bon? Oui. Je m'arrange, j'ai dit oui. Ah bon? Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent pas encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante, j'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens, c'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi, on a trouvé notre travail nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu ouvre mes yeux, je vois ce que je pense que j'ai là, je veux plus. Et commence à faire des chemins pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère dit, oh là, cette église, et elle est déjà venue ici. Quand j'étais 7 ans de mon examen, elle n'est jamais partie, mais ici, elle est déjà venue ici. Elle dit, cette église-là, c'est que Dieu. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi une adresse email. Appelez-nous, écrivez, cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie changera si vous croyez. À demain et que Dieu vous bénisse.